tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédicacée à la marque Siam 6. Donc c'est une marque thaïlandaise qui a récemment débarqué sur le site de The Green Jungle Beauty Shop, dont je vous avais fait une photo avec pas mal de produits. Vous m'avez posé énormément de questions. Je pense que la dernière fois que j'ai eu autant de questions sur des produits, c'est sur les Alani. Ça vous a beaucoup intéressé et je me suis dit que voilà, ça fait 2 semaines que je vous dis que je vais faire une revue sur la marque, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de produits. Donc moi bien sûr j'en ai quelques-uns, hein, j'ai pas toute la gamme, mais c'était l'occasion aussi de vous en parler un petit peu plus, vous dire qu'est-ce que j'en pensais. Ça fait un moment maintenant que je les ai, que je les teste, donc c'était l'occasion. On va commencer par le duo capillaire que je vous ai présenté dans ma vidéo sur ma routine capillaire, qui est le duo Butterfly Pea, donc qui est destiné aux cheveux fins, qui manquent de brillance et de vigueur et de volume. Donc c'est encore celui que j'ai utilisé ce matin. Je trouve que c'est un shampoing et un après-shampoing qui est super bien. D'abord parce que, alors on m'a fait une remarque et je crois que je n'ai pas répondu dans l'après-shampoing il y avait un dérivé, on m'a dit de silicone. Donc j'ai posé la question, on m'a parlé du B-trinonium chloride. Donc en fait c'est de l'huile de colza, c'est un dérivé complètement naturel de plantes. Il n'y a aucun produit chimique dans ces produits. Donc voilà, si vous voulez être rassuré là-dessus, en tout cas pour moi je le suis complètement. Donc on a un shampoing qui est très moussant par rapport à des shampoings naturels, qui est dû donc au potassium de coco. Donc c'est un agent moussant dérivé de l'acide laurique du coco, et le shampoing est rouge-rose comme ça. Il sent très bon. Ça sent le shampoing, ça sent le propre en fait. C'est peut-être un petit peu bête ce que je dis. C'est une senteur qui est assez florale, qui reste un petit peu dans les cheveux mais sans plus. Et l'après-shampoing sent pareil, et c'est une crème assez épaisse et plutôt bleutée, gris-bleu comme ça, qui fonctionne très bien. Ça démêle extrêmement bien les cheveux, ça fait les cheveux très doux, sans pour autant les alourdir. Vraiment j'adore. Je pense que je me prendrai un autre duo, mais pas de la même gamme. Je pense que je vais prendre le shampoing en kaffir lime, qui est un shampoing pour les pellicules. Alors je n'ai pas de pellicule, mais c'est un shampoing qui est apaisant pour le cuir chevelu, qui empêche le regraissage des cheveux, etc. Et je prendrai l'après-shampoing soit le silk protéine, soit le coco, pour avoir quelque chose de encore plus réparateur et le laisser poser en masque, puisque vous pouvez l'utiliser soit en conditionneur classique, le temps de se doucher et de laisser les cheveux se démêler, soit en masque et vous le laissez poser 10 à 15 minutes. Voilà, donc j'adore ce duo. En ce moment j'ai lui et j'ai le Josh Rosebrook dans ma douche. J'aime beaucoup les deux. Celui-là a un côté plus traditionnel, donc on a vraiment un shampoing qui mousse, on a vraiment un côté très démêlant de l'après-shampoing. C'est facile à utiliser, c'est pratique, et si vous hésitiez à passer à des produits naturels pour vos cheveux et que vous craignez le côté non moussant, etc., franchement allez sur ces produits parce qu'ils sont vraiment top de chez top. Je pense que celui-là, le duo de chez Rare Element que vous trouvez chez Luminescence, et le duo de Josh Rosebrook sont vraiment mes 3 duos préférés pour les cheveux. Ouais. Même le Rawa, je trouve qu'il était moins bien que cela, même s'il était bien, hein, il est moins bien. Peut-être le John Master Organics dans la gamme hibiscus et miel, que j'aime quand même beaucoup, mais c'est vrai que voilà, j'aime vraiment beaucoup ce duo. Ensuite, pour les produits corps, j'ai 2 produits à vous montrer. J'ai le Coconut Body Scrub et j'ai le Body Butter thé blanc et riz. Donc ça se présente comme ça. Donc les boîtes sont vraiment super belles. Chez Siam, quand vous les recevez, vous recevez dans une boîte comme ça. Donc c'est quand même super joli, vous avez toutes les instructions au dos et ça fait un petit coffret, vous avez votre produit qui est à l'intérieur. Je trouve que quand même, ouais, ça en jette quoi. C'est hyper joli, quand on reçoit ça c'est très beau je trouve. Et la boîte du Coconut était pareil, du Body Scrub en plus grosse hein, évidemment puisqu'il est plus haut, mais je trouve que les boîtes sont vraiment très sympas. Donc le Coconut Body Scrub, donc la particularité de ce produit, donc c'est un peu leur best-seller, hein. Je l'ai massacré le truc, je l'adore. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça sent très bon. La noix de coco fraîche avec un petit côté légèrement boisé. C'est un espèce de... c'est très particulier en texture. Ça fait une espèce de pâte. Voilà. Et quand on ajoute de l'eau, ça mousse. Donc je trouve ça hyper sympa parce qu'on peut vraiment l'utiliser quotidiennement, voire je m'en sers très souvent pour me doucher en fait avec et faire une exfoliation rapide. Quand on met de l'eau, on a vraiment une mousse. Et quand on rince, on a vraiment un corps qui est hyper doux. Donc au moins on met d'eau, au plus on a un côté exfoliant, au plus on met d'eau, au plus on a un côté moussant et gommage léger. J'adore. Alors j'ai mis un peu de temps à l'apprivoiser.
Mais en fait, vraiment, j'adore ce produit, j'en reprendrai d'autres. La texture est vraiment particulière. Si j'avais jamais vu ça ailleurs, ça sent extrêmement bon le coco. Pour peu qu'on aime cette odeur, c'est pas du tout chimique. Donc attention, parce que les odeurs chez Siam, il y en a plein qui n'aiment pas. Donc moi j'aime, mais j'aime aussi les odeurs qui sont un peu particulières. Donc c'est vrai que tous les produits sont disponibles en échantillon chez Julie. Donc si vous hésitez, prenez des échantillons, au moins vous savez à quoi vous attendre. En tout cas, le Coconut Body Scrub, je l'adore. C'est un produit que je reprendrai maintes et maintes fois. Il coûte de mémoire en euros 35 €, quelque chose comme ça, pour un grand format de 310,7. Alors je sais plus combien ça fait. Je crois que ça fait 370 ml, quelque chose comme ça. Je vais vous le dire avec précision. Donc ces produits sont valables 12 mois après ouverture, donc c'est très appréciable de ne pas devoir l'utiliser entre 4 et 6 mois parce que des fois, franchement, ça fait un peu juste. Donc 10,7, ça fait exactement 321 ml. Donc c'est très raisonnable pour un pot de gommage pour le corps, sachant qu'il en faut plus ou moins selon l'effet que vous voulez. Moi j'ai tendance à être généreuse avec mes produits, je reconnais, mais voilà, très bon produit. Donc dans la gamme des gommages corps, j'avais aussi reçu un échantillon, celui au tamarin et miel, et alors il est génial. La texture est très différente, j'en ai gardé un fond pour vous le montrer. On a vraiment une texture miel et sucre, beaucoup plus traditionnelle, mais qui mousse elle aussi quand on rajoute de l'eau. La senteur est géniale, alors là ça plaira au plus grand nombre, ça a une odeur un petit peu de miel fruité, mais hyper agréable, ça sent vraiment très bon. Je vais être obligée d'aller me rincer le doigt, je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc vous avez une grande variété de gommages sur le site de Siam et sur le site de Julie, puisqu'il me semble qu'elle a quasiment tous les produits maintenant, sauf les savons qui vont arriver prochainement là. Vous avez une grande variété de gommages, que ce soit pour le corps ou pour le visage. Les gommages corps, vous avez la gamme Coconut et vous avez la gamme Herbal, donc, et la gamme, alors je crois que ça c'est la gamme Herbal, celui au tamarin. Vous en avez un autre au noni et au miel aussi qui sent extrêmement bon. Enfin vraiment, je pense que je vais le découvrir les uns derrière les autres parce que je les trouve super bien. Un gros pot, un côté 2 en 1 gommage et douche en fait que j'aime énormément. Un fini de peau très doux après. Bref, gros coup de cœur. On va passer à la crème corps. Alors là, ça a été un amour gigantesque pour cette crème corps. Là encore, l'odeur ne va pas plaire à tout le monde. Donc c'est un baume pour le corps avec une texture que je n'avais encore jamais vue jusque là dans le naturel. Donc voilà à quoi ça ressemble de près. C'est un beurre mais qui a un fini mat. Donc c'est un baume qui est très épais comme ça. Donc moi avec ma peau ultra sèche, imaginez-vous que j'étais très contente. Et c'est un produit qui pénètre très facilement dans la peau et qui s'évanouit en beurre complètement mat et poudré. Et alors déjà ça fait un grain de peau et notamment sur les jambes de dingue parce qu'on dirait que ça floute, je sais pas comment expliquer. Ça fait un fini, mais je sais pas si vous allez voir la différence. Ça fait un fini satiné mat comme poudré, mais hyper réconfortant, on dirait que c'est un beurre qui vient combler votre peau en fait, vous voyez. Bien sûr il est complètement naturel, on pourrait apparenter ça à un truc blindé de silicone alors que absolument pas évidemment. Il contient alors vraiment que des jolies choses. Et pour l'odeur, alors moi j'adore, ça sent le thé blanc et le riz soufflé grillé, vous voyez cette odeur. C'est doux et c'est un petit peu floral. Et c'est un petit côté poudré comme ça. Et alors je trouve qu'au fil de la journée, ça reste assez bien sur la peau. Ça évolue un petit peu en quelque chose de très agréable. Un riz un peu poudré. Vraiment j'adore. Il y en a Margot, ma copine de la chaîne Scientifique et Coquette, a détesté. Je reconnais que c'est peut-être pas une odeur qui va plaire à tout le monde. Moi j'en suis mais complètement fan. Vraiment je trouve que ça sent hyper bon. C'est doux et alors ce côté, cette crème elle a une texture mais complètement dingue. Mais vraiment complètement dingue. Il en faut peu. Gros crush. De toute façon ça faisait longtemps depuis Léa Lani, depuis Mellinstrom, je n'avais pas eu de coup de cœur comme ça pour une marque, donc voilà, c'est pas très compliqué et je pense que ça se ressent quand j'en parle. Vraiment gros coup de cœur pour ça. Donc voilà pour les produits corps. On va passer à un produit qui fait un peu les deux, le corps et le visage. Donc j'ai gardé la boîte aussi pour vous la montrer.
C'est le Purifying Herbal Head to Toe Mask. Donc c'est un masque qui va faire autant le visage que le corps. Donc il se présente dans cette super jolie bouteille avec une petite cuillère en bois qui est livrée avec pour venir chercher le produit. Donc franchement j'adore, je trouve que c'est hyper beau. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est une poudre à mélanger avec plusieurs choses. Donc dedans vous avez carrément un livre de recettes pour adapter les recettes à vos besoins. Donc vous avez un petit dépliant comme ça et vous avez les recettes à l'intérieur si vous avez la peau sèche, la peau grasse, pour le corps, donc voilà, je trouve ça hyper bien fait. Donc les recettes sont des vraies recettes, limite des recettes de cuisine. C'est pas que des trucs super évidents à se procurer, mais moi j'ai essayé alors avec de l'eau de riz parfumé. Ça marche très très bien pour les peaux mixtes à grasse. Et j'ai essayé aussi avec de l'aloe vera, du miel, du jus de tomate parce que j'en avais. J'avais juste pas d'huile de germe de blé et j'avais de l'huile de sésame, donc j'ai fait aussi celle pour les peaux exposées au soleil. Franchement, alors c'est un masque en poudre qui est composé de calcium, de bois de pomme, de calcium lunarge. Alors franchement, ils ont beaucoup d'herbes thaïlandaises que je ne connais pas, donc excusez-moi. Du curcuma en poudre et du curcuma en extrait. Vous avez soy pomme, je ne sais pas ce que c'est en fait. Du mangoustan, de la poudre de mangoustan, voilà, et de la poudre de quelque chose d'autre que je ne connais pas. Je suis désolée, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont des ingrédients d'herbes que je ne connais pas, qui sont thaïlandais ou je ne sais quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés dans leur médecine ancienne en fait, donc voilà, il y a beaucoup d'herbes que je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand je mélange ce masque avec du miel et de l'eau florale, j'ai un super résultat sur ma peau. J'ai la peau qui est vraiment unifiée, qui est purifiée, qui est douce, qui est le grain de peau qui est serré. J'aime beaucoup. Je l'ai aussi utilisé sur tout mon décolleté et je vais essayer de l'utiliser sur tout le corps pour voir ce que ça donne, avec peut-être en le mélangeant avec du miel après un bon gommage, pour voir un petit peu l'effet que ça pourrait avoir sur le reste de mon corps. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour vraiment l'appréhender et trouver des recettes, etc. Mais en tout cas, miel et eau florale, je trouve que ça fait un super mélange. J'ai un masque qui est crémeux, qui sèche pas vraiment et qui donne beaucoup d'éclat. Donc j'aime énormément ce masque qui est vraiment multifonction. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de recettes différentes pour l'adapter vraiment à ce qu'on veut obtenir. Donc voilà. Ensuite, le gommage pour le visage que j'ai. Alors là, ça a été peut-être un petit peu une erreur de casting. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais choisi le Starfruit, donc qui est le Oil Eliminator. Voilà, rien de moins. Donc voilà comment ça se présente. C'est une pâte assez épaisse qui est chargée en petits grains et qui va elle aussi mousser au contact de l'eau. Et vraiment, alors on a un effet, donc ça sent pas très bon ça. Starfruit, ça laissait, c'est la carambole je crois, ça laissait présumer une odeur un petit peu tropicale, pas du tout, hein. Une odeur assez médicinale. Alors pourquoi je dis que c'est une erreur de casting? Parce que c'est assez fort pour moi en fait. Pourtant il est quand même recommandé pour les peaux acnéiques à problème et sensibles. Je trouve qu'il est quand même très très nettoyant, donc on peut l'utiliser de deux façons. On peut soit l'utiliser directement comme ça sur peau mouillée en massant les grains sur la peau, donc en gommage et en rinçant. Ou on peut prendre un petit peu de produit, fondre les grains avec de l'eau entre ses mains pour créer la mousse et se nettoyer le visage avec. Moi je l'utilise d'abord plutôt dans cette deuxième partie parce qu'il reste des grains malgré tout. Et je trouve qu'il a tendance un petit peu à stripper vraiment tout ce qu'il y a sur mon visage. Donc je trouve qu'il est un petit peu fort pour ma peau. Pourtant j'ai une peau qui est assez costaud mais qui est, je pense, plus assez grasse pour ce type de produit. Donc je pense que je vais l'utiliser sur le corps parce que sur le corps il me fait une peau méga douce et que j'adore. Et à la place je vais me commander celui au coco parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-là. Donc j'en ai gardé un tout petit peu pour vous montrer. Mais alors lui il est un peu la même texture que celui pour le corps. Hein, ça reste une pâte un petit peu sableuse, un petit peu salée comme ça. Et je trouve que pour le visage, donc je l'utilise plutôt en nettoyant, c'est-à-dire en créant un petit peu la mousse avant de l'appliquer. Et alors il me fait une peau du visage pour le matin, mais les pores hyper serrés, la peau super douce, toute veloutée, vraiment j'adore celui-là. Donc je pense que je prendrai celui-là et celui-là je le passerai pour le corps. Ça ira assez vite parce que je suis assez généreuse et je prendrai celui-là pour le visage parce qu'il est vraiment super bien. Pour le visage j'en ai reçu d'autres qui sont aussi très bien. En fait j'ai un petit peu du mal à les différencier, mais j'ai eu un gros crush pour celui au curcuma.
parce que je trouve qu'il fait un teint super unifié et super éclatant après utilisation. Donc il se présente comme ça. Donc lui c'est une pâte qui est beaucoup plus crémeuse en fait. On a vraiment quelque chose de beaucoup moins sec. Et je trouve qu'il est beaucoup plus doux. Et donc il mousse, hein, tous les gommages moussent. Mais je remarque que le curcuma sur ma peau a toujours un bel effet unifiant. Donc celui-là aussi est très très bien. Il sent le frais celui-là, ouais, il n'a pas une odeur. Donc celui au coco sent bien sûr le coco. Hein. Et j'ai également reçu celui au tamarinde. Donc qui se présente comme ça. Il a la même texture que celui que je viens de vous montrer juste avant. Et il est très bien aussi. Donc je sais pas, il faudrait peut-être l'utiliser seul chacun un moment pour se rendre compte de l'effet. Je crois que j'ai vraiment le crush pour soit le turmeric, soit le coconut, encore plus pour le coconut je pense, donc voilà. Mais j'étais très contente de les tester, il n'est pas improbable que je les prenne, surtout pour l'été, je trouve que ça a vraiment un côté purifiant, mais assez doux finalement, à part le Starfruit que j'ai pris. Je trouve qu'ils ont un effet assez doux, il y en a un au mangoustan aussi qui doit sentir très bon, parce que le mangoustan a cette odeur naturellement très parfumée qui sent très bon. Bref, j'ai encore besoin de découvrir un petit peu ces produits-là, les gommages, il y en a vraiment beaucoup dans la gamme Siam et on se perd un petit peu. Donc lisez le descriptif hein, sur la boutique de Julie et puis laissez-vous tenter par des échantillons déjà pour commencer si vous voulez pas faire comme moi et partir sur un produit qui vous correspond peut-être un petit peu moins. On va passer à mes deux coups de cœur de cette gamme. Tout d'abord le Twilight Becalm Skin Serum, donc ça c'était vraiment un coup de cœur, mais vraiment le coup de cœur intergalactique. Je n'utilise plus que lui le soir, sauf le soir où je fais mes acides. J'utilise l'huile de chez Skin Hall, la mangostine, et sinon tous les autres soirs j'utilise celui-là. Donc super jolie bouteille, un sérum qui est vraiment d'une texture assez novatrice parce qu'il y a une espèce d'aloe vera pulvérisée à l'intérieur, ce qui lui confère une petite texture jolifiée, ultra agréable, donc il est jaune comme ça. Et alors il fond dans la peau avec un côté frais parce que l'aloe vera qu'il contient permet de faire comme un absorbing fluide avec. Je trouve que ça pénètre très rapidement dans la peau, ça la veloute et ensuite ça la rend complètement mate. Donc je précise que c'est un sérum qui est uniquement fait pour le soir, tout comme le baume d'ailleurs que j'ai en échantillon présentement. Il n'y a pas de produit pour l'instant, en tout cas traitant hydratant de jour chez Siam. Donc je suppose que ça va arriver parce que c'est un petit peu spécial d'avoir juste 2 produits de nuit. Pourquoi ils sont que de nuit? C'est une excellente question et je n'ai pas la réponse. Donc je la poserai à Suprada parce que c'est quelqu'un qui est... Donc Suprada est la fondatrice, qui est quelqu'un de très gentil, très ouvert et qui a une super communication en fait sur la marque, sur sa marque et sur ses produits. Donc on obtient un super effet. Le matin, ce que je constate, c'est que j'ai une peau qui est très mate, vraiment apaisée de toute rougeur, de toute imperfection. C'est vraiment un perfecteur de peau, donc il y a une action pour les peaux acnéiques, sensibles, réactives, abîmées par les agressions, etc. Je trouve que ce sérum est absolument formidable. Vous m'avez beaucoup posé la question, avec quoi on pouvait le comparer? Franchement, je peux le comparer avec rien, parce que le Vitality Elixir a un côté, a une texture très différente, qu'on pourrait utiliser complètement en complément avec le jour, par exemple. C'est très éloigné du yuzu de chez Bellinstrom aussi. Franchement, je ne lui trouve pas de comparatif parce qu'il a cette texture avec cette aloe vera qu'il contient qui est pour moi complètement inédite. Et à ce jour, je pense que c'est le sérum pour le soir que je préfère entre tous ceux que j'ai essayés. J'ai beau réfléchir. C'est celui que je préfère, c'est celui qui correspond très très bien à ma peau, qui a ce côté, elle peut faire des imperfections même si elle n'en fait plus aujourd'hui, elle peut avoir une irritation, elle peut, voilà. Donc en fait ça vient un petit peu combler tous les problèmes que je pourrais avoir et je pense qu'il correspond à une majorité de personnes. Il contient vraiment de très très beaux ingrédients, je vous conseille d'aller consulter la liste des ingrédients parce que c'est vraiment impressionnant. Et pour le catégoriser, c'est un sérum qui accélère la régénération des cellules, qui encourage les cellules en bonne santé à pousser. Je ne sais pas si c'est très clair, mais qui réduit et qui répare les inflammations et voilà, qui booste la cell régénération, donc vraiment la régénération des cellules. Je trouve qu'il est excellent. C'est vraiment un élixir, il a vraiment cette texture huile, mais un petit peu jolifiée, qui permet de vraiment s'immiscer dans la peau d'une manière très très unique en fait. Voilà, je l'aime d'amour.
Je suis pas prête de passer à autre chose, je pense, en tout cas pour mon sérum du soir. Ensuite, le baume Siam 6, donc c'est le Elemental Beauty Balm, si je dis pas de bêtises. Donc lui, deuxième crush, je ne l'ai pas encore acheté, simplement parce que je n'ai pas fini mon Rare Indigo, et il en reste un fond, il m'en reste quelques vraiment pour peut-être une petite semaine, donc voilà, je tenais à le finir parce que si je commande celui-là, je sais que je vais mettre l'autre de côté, et après c'est du gaspillage, chose que je ne veux pas faire parce que ce sont des très beaux produits. Donc il se présente comme ça, c'est un très très beau baume à une texture un petit peu fouettée, aérée, vert comme ça. Qui sent très très bon le jasmin et qui est un baume qui est un petit peu rénovateur, enfin c'est pas un petit peu, c'est un baume rénovateur, donc qui fond très très facilement au contact de la peau, qui la veloute extrêmement bien. Donc il m'est arrivé de superposer le sérum et le baume, il m'est arrivé d'utiliser le baume tout seul. Je suis embêtée parce qu'en fait je sais pas si je peux les superposer, il faut que je pose la question. Et je n'ai pas envie de remplacer mon sérum que j'adore et qui fonctionne extrêmement bien. Donc je dois trouver encore une place à ce sérum, sachant que 3 fois par semaine je fais mes acides, donc j'utilise la Skin Oil en mangosteen. Donc je ne veux pas avoir une routine hyper chargée où j'ai 1 million de produits avec lesquels jongler. Je trouve que la meilleure utilisation c'est de les superposer. Franchement, c'est là où j'ai le meilleur résultat. C'est un baume qui n'est pas gras, qui ne reste pas gras en surface et qui a un côté... donc il sera excellent pour les peaux acnéiques par exemple parce qu'il va vraiment travailler sur le côté rénovateur, resurfaçant, tout en étant doux, tout en étant anti-âge et tout en aidant les cicatrices, etc. Donc pour moi c'est le combo parfait. Ils font tout tous les deux ensemble, c'est deux super-héros quoi en gros. Donc je pense que je vais les superposer, je vais demander conseil pour pas faire de bêtises et je vais aussi demander conseil pour en amont trouver mon scrub nettoyant qui irait le mieux avec ça et voilà. Donc je sais pas si j'en ai dit assez, je sais pas si j'ai assez développé, c'était vraiment une vidéo avec mes premières impressions, mes quelques semaines d'utilisation. Je suis vraiment impressionnée par cette marque. Je trouve que pas mal de produits sont pas... alors il y en a qui sont pas donnés, hein, ces deux-là sont assez chers, sont vraiment positionnés luxe comme le Rare Indigo, comme, voilà, comme tous ces produits-là. Mais je trouve que les gommages et tout sont beaucoup plus accessibles, on est vers 35 € il me semble, donc on est dans une accessibilité plus importante que pour certains autres produits. Voilà, donc vraiment gros coup de cœur pour cette marque. Je vous en dirai certainement plus dans des vidéos favoris, notamment pour le baume et pour les gommages que je vais découvrir et essayer. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour faire partager vraiment mon gros coup de cœur pour cette marque. N'hésitez pas à aller voir le site de Julie, lisez les descriptifs, voilà, je trouve que c'est assez accessible et compréhensible par tous. Je n'ai pas assez de recul pour vous donner des conseils personnalisés sur cette marque. Je sais que vous me posez très souvent la question, mais est-ce que tu utilises toujours ce baume? Tu peux me le comparer à celui-là? C'est un peu difficile parce que pour moi, c'est des produits qui sont un peu des outsiders, quoi. J'ai pas vu ça ailleurs, donc c'est très compliqué de les catégoriser, de les comparer. Est-ce que je préfère le Rare Indigo au Siam? Ben, le Rare Indigo s'utilise le matin, pas le Siam. Donc déjà pour moi c'est pas comparable parce que ce sont le Rare Indigo très souvent je l'ai utilisé le matin. Donc notamment l'hiver dernier. Donc je sais pas vous les comparer actuellement. Je sais qu'en tout cas pour le soir moi je vais rester sur ces produits. Et puis voilà, commandez des échantillons, faites vos propres essais pour voir comment ça réagit avec votre peau. Et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.